Allez, on enchaîne parce qu'après on va accueillir Samuel au téléphone. Donc Élise, tu vas t'exprimer sur, si tu le souhaites, hein, sur la troisième partie et la présidence des Girondins, et après on accueillera Samuel. Donc on a eu un nouveau président, Frédéric Longuepée, qui a été présenté par Joe Dagrossa, c'était jeudi dernier. Ou mercredi dernier, je sais plus, non, jeudi dernier, avant le match face au Zénith. Ouais. Moi, je m'en rappelle. Et mais je pense que tu as suivi ça, Élise. C'est quoi ton sentiment après sa déclaration et comment tu réagis avec l'arrivée de ce nouveau président et de ce qu'il a dit? C'est un président qui est là, mais qui ne sera pas encore là. Moi, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il sera quand même présent 2 jours par semaine au club. On le savait, ça. Jusqu'à qu'il soit officiellement en poste en début d'année. Alors après, moi, j'aime bien j'ai regardé la conférence de presse après coup, le soir en rentrant. J'aime bien les conférences de presse, tu sais, de présentation, parce que tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, c'est tellement gênant, tellement ils ont tous envie de se sauter dessus. Mais après, moi, j'aime bien son discours et le fait qu'il insiste sur ce qu'est le club et qui veut pas changer fondamentalement les valeurs, l'image et tout ce que tu veux. Après, des déclarations de conférences de presse, c'est génial, mais j'ai envie de dire que je m'en tamponne le coquillard. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut en conférence de presse. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le boulot qu'il va mettre en œuvre. Il peut dire ce qu'il veut, hein. T'as vu le premier geste du président et de l'actionnaire? Ils étaient en bas du bus pour les accueillir dimanche, lorsque les joueurs sont descendus au Matmut. Ils ont serré la main à chacun, comme si c'était très protocolaire. Ouais, j'ai vu les images de présentation dans le vestiaire. J'avais envie de demander à le mec de sourire un petit peu. Hein. Parce que voilà les têtes d'enterrement qu'il faisait. Hein. Putain, t'avais l'autre qui était le smile jusqu'aux oreilles, tu sais, à l'américaine. Et puis en face, tout le monde faisait la gueule. Je trouvais ça génial. Ok. Donc bon, si je résume ta pensée, en gros, tu retiens rien parce que tu penses que c'est que de la façade. Il peut déclarer tout ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions. Parce que les mots arrivaient avec des grandes phrases. Ah, un club, des valeurs. Ah, c'est génial. Ah, Bordeaux est un des plus grands clubs de France. Je suis super ravie de participer à cette aventure. Patin, couffin. Il y en a plein qui l'ont dit. Hein. Mais après, dans les actes, comment est-ce qu'il va gérer le club? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qu'il a envie de changer? Qu'est-ce qu'il a envie de conserver? Comment est-ce qu'il va communiquer avec son propriétaire? Comment est-ce qu'il va communiquer avec les entraîneurs? Sur quoi il va bosser exactement? Quelles seront les limites de ses pouvoirs? Quels seront ses choix? Est-ce qu'il saura s'imposer? Est-ce qu'il saura mettre des limites? Est-ce qu'il saura mettre du professionnalisme et de l'ordre dans ce club med qui est le Haillan? Moi, c'est ça que j'attends de lui. Ok. Bon, écoute, merci pour tes impressions. Et puis, on va accueillir Samuel dans 2 minutes. Bon, merci Élise. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et bon courage. Oui, bonne soirée à toi aussi, au revoir. Flo, cette présentation de Longuepée, t'en retiens quoi? T'étais donc dans la salle. Ouais, c'était... il y avait du monde, hein, quand même, Alors, il y avait tout le staff. Il n'y avait pas que Dagrossa et Longuepée, il y avait aussi... Donc Yacine, dont je n'ai plus le prénom en tête, mais Alain Yacine qui représente King Street. King Street. Varela, pour moi, je ne l'ai pas vu à l'intérieur de la salle de presse. Alors pour informer les gens, c'était à l'intérieur du château du Haillan. C'était pas dans le petit truc pour les confs de presse générales. Donc voilà, écoute. Concernant Joe Dagrossa, honnêtement, pour moi, on n'a pas appris grand-chose, on va pas se le cacher quand même. On est un peu sur la même ligne de communication des dernières semaines, derniers mois, que ça soit à Bordeaux Métropole ou ailleurs. Donc voilà, il répète un peu toujours les mêmes choses parce que dans un sens, je pense qu'il ne veut pas aussi tout dire et parce que voilà, il veut voir ça aussi peut-être en interne. On est sur les présidents, Après du côté de Longuepée, au début, en première lecture, c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes, mais je trouvais honnêtement, je trouvais un peu moyen au départ. En réécoutant et en dérushant notamment certaines images, honnêtement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'il veut faire à Bordeaux, qui est un peu dans le mimétisme qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain, c'est l'image de marque des Girondins via
l'image de la ville qui est Bordeaux, qui a quand même une certaine image en France, en Europe ou ailleurs. C'est son boulot, ouais. Donc voilà. Donc on en avait parlé un petit peu avec Samuel avant le match du Zénith. Est-ce qu'ils vont pas chercher aussi d'avoir des partenariats à droite à gauche, notamment en Asie? On sait que Bordeaux est toujours, on tape toujours dans l'œil des Chinois, etc. Donc est-ce qu'on verrait pas une politique à deux têtes dans pas maintenant de suite, mais dans 2-3 ans? C'est pour ça qu'il parle aussi d'un Joe Dagrosa, d'un cycle de 4-5 ans. C'est peut-être aussi pour aller chercher des partenaires et puis après être minoritaire et laisser peut-être, je sais pas, des Chinois ou autres devenir majoritaires. Faut pas trop les brider non plus. Ouh là là. donc voilà. Donc non, mais par rapport à Longue Épée, pour moi c'est intéressant. Après tout le monde est là, oui, il sera là que 2 fois par semaine, etc. Mais bon, ça on le savait. Je veux dire, il était dans le comité d'organisation de Paris 2024. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de tomber des nues à chaque fois parce que on voit des informations, etc. Le président sera là que 2 fois par semaine. Mais c'était logique, on le savait. Donc on a déjà un entraîneur qui n'a pas le droit de coacher l'équipe, donc maintenant on passe après. Hein. Donc voilà, non, intéressant. Moi j'attends de voir sur les prochaines semaines, notamment avec la nomination sans doute du directeur sportif qui sera Massia. Donc on verra. Mais pour moi, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on va avoir un club qui sera peut-être plus professionnel sur beaucoup de choses, notamment sur la communication un peu externe, c'est-à-dire vis-à-vis des journalistes, etc. Peut-être qu'on aura droit à plus de possibilités, plus de liberté. Quand je parle de liberté, c'est dans le sens où à l'heure actuelle, quand tu es journaliste, tu es obligé de tout faire à l'intérieur du haillan. À moins de t'appeler peut-être Canal, tu ne peux pas faire des choses à l'intérieur de Bordeaux. Ça, de ce que j'ai cru comprendre avant la conférence de presse, le club va s'ouvrir bien plus que ça ne l'est à l'heure actuelle. Donc il y a certaines choses qui seront par exemple, parce que peut-être qu'on ne connaît pas forcément tout dans le journalisme. Quelle chose, par exemple? Je sais pas, par exemple, tu veux faire un petit reportage, filmer, faire un suivi à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire grand théâtre ou autre, et après te poser dans un café et l'interviewer, etc., pour avoir un cadre chaleureux, ça, tu auras un peu plus la possibilité de le faire déjà. Intéressant. Bien. Oui, bon ça après ça concerne les médias, donc c'est bien pour l'image qu'on donne au club. Ça donne une image, voilà. Ça peut être positif quand même, par rapport aux supporters. Bien sûr. C'est aussi eux qui vont regarder après les contenus. Donc. Exactement, tout à fait. Exactement. Messieurs, votre avis, et après on accueillera Samuel qui est déjà là, qui nous écoute. On va le saluer. Salut Samuel. Salut à tous. Salut. Bienvenue. Salut Samuel. Manu, tu veux donner ton avis tout de suite? Oui, moi j'ai bien aimé le tout début. Enfin, évidemment, au début c'est courtois, c'est gentil. C'est comme quand tu commences ta nouvelle année à l'école, le professeur va se présenter de manière sympathique, agréable, avant de te foutre des sales notes et des coups de règle sur le doigt. Donc évidemment, il va pas commencer à dire je vais faire ceci, cela, bim bam boum, c'est trop violent, on peut pas. Voilà. Moi j'ai bien aimé son discours sur l'accès au stade. Et comparé à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si compliqué d'accéder au stade des Girondins. J'avais fait un concert des Guns N' Roses au mois de juin au Matmut. Je crois que ça a été la pire expérience de ma vie sur le parking. Ouais. Ça a été une horreur. On a mis, je crois, à peu près 2 heures pour sortir à la fin du concert. Je pense qu'on a pas ça aux Girondins à tous les matchs. Hein. Attends, Manu. Quand le stade est plein, là c'est normal. Hein. Là, il y a pas assez de... J'ai fait Marseille-Paris à Matmut. Ouais, mais il y a des gens qui attendent extrêmement longtemps pour sortir du stade. Oui, mais on galère. Mais pour le concert des Guns N' Roses, ça a été un mais là, tu vas dans le pire. Eux, ils sont là pour améliorer les choses. Il faut aussi. Donc, c'est pas tant une galère que ça. C'est à améliorer. Attention. C'est amélioré. Gentil, je pense. Hein. C'est une difficulté, c'est évidemment. Une difficulté aussi. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pas non plus. C'est pas ce qui urge le plus. Et puis, s'ils le font, c'est très bien. J'encourage à le faire. La buvette aussi. Donc, pour moi, il y a des choses positives sur le physique, sur l'image bordelaise. Regardez. Derrière Dagrosa et Longue Épée,
il y avait écrit Girondins de Bordeaux. Bordeaux écrit en gros. Oui. Avant, c'était vraiment des choses, je l'ai vu sur Twitter, c'était des choses plus, c'était moins flagrant de voir Girondins de Bordeaux, on n'était pas forcément identifié. Là, c'est Bordeaux, ça impose la marque, et comme tu dis, ce sera plus pro au niveau de l'image. Justement, aussi, dans le sens inverse, attention à bien garder notre patrimoine, et le mot Girondin, il est important aussi. Tu vois, bien sûr, mais Paris Saint-Germain, par exemple, Paris, on le sait tous, ils ont essayé d'enlever Saint-Germain, on le sait. Oui. Les Qataris ont essayé d'enlever Saint-Germain pour garder Paris, et ils ont vu, ils se sont heurtés un peu à des sensibilités, et ils ont retiré un peu l'idée. Moi, si demain tu me demandes, et tu me dis, eh ben, on va appeler Football Club Bordeaux, qui s'est fait au Mans, par exemple, qui a changé son nom, où il y a eu des endroits où ça a été fait, eh ben moi je suis totalement contre. Et moi parce aussi. que les Girondins, ça fait partie de notre entité. Non, mais tu moi vois, aussi. comme moi aussi. ils vont pour l'instant, c'est pas prévu. L'Olympique de Marseille, on veut l'Olympique mettre de la Lyonnais. ville en avant, c'est normal. Donc je me méfie de ça, moi. On regarde Girondins de Bordeaux et tout le monde serait d'accord pour regarder Girondins de Bordeaux. Il n'y a même pas le changer, il n'y a même pas le penser. Mais mettre le nom Bordeaux en avant, je suis plutôt partisan. Oui, en gardant à l'esprit que c'est Girondins. Notre culture tant que nous, et notre patrimoine. Tant que nous... Pour moi, c'est important. Je l'ai bien vu comme toi, oui, le nom Bordeaux. Et ça ça m'a bien flashé au départ. Bon, on l'a vu à la conférence de presse, c'est Bordeaux qui était en Oui, donc c'est pas anodin. C'est sûr, c'est pas anodin. Samuel. Oui. Cette nouvelle présidence, là, tu as vu ce qui s'est passé, les discours, le projet du club, ils expliquent qu'ils veulent développer la parc à l'international. Il l'a dit, on va pas acheter de joueurs à 100 millions d'euros, on va s'appuyer sur la détection des potentiels des jeunes talents pour les faire progresser. Ça t'inspire quoi, cette vision qu'on a pu entrevoir du nouveau Bordeaux? Il a peu parlé de sportifs, que ce soit Longuepé ou Dagrosa. Et pourtant, dans les termes et dans les explications qu'ils ont données dans la conférence de presse, on comprend totalement ce qu'ils veulent faire du club sportivement. C'est-à-dire que Longuepé a dit à un moment donné, on ne peut pas baser la reconstruction d'un club sur des résultats sportifs. Ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il explique noblement, vous vous attendez à avoir le retour d'un grand Bordeaux, ce ne sera pas le cas. Sur une très très belle année, il y aura peut-être une 4e place. Sur une année normale bonne, ce sera 5-6e. Sur des années ratées, ce sera 7-8e. Donc sur ce point-là, il n'y aura pas beaucoup de changements pour les supporters. Il n'y aura pas non plus énormément d'investissements. Moi, ce que je comprends à travers la conférence de presse de Longuepé et Dagrosa, c'est pour l'illustrer, c'est alors là, on a eu Malcolm 41 millions. Bon, nous, on n'a pas touché grand-chose dessus, mais ça a ouvert un petit peu une hype où il y avait des joueurs intéressants à Bordeaux. Camano aussi. Il fait une saison correcte à 13, 15, 14 buts, où il s'est montré un peu en Europa League. Du coup, son prix va monter à 50 millions ou à 40 ou à 30. Et du coup, ils vont vendre et ils reprendront derrière 2 joueurs à peu près à 10-12 millions qui amèneront du... L'idée, en fait, c'est on va vendre des joueurs chers, on va aller chercher des joueurs à 10-12 millions qui peuvent être spectaculaires, du coup qui peuvent ramener du monde au stade parce que les gens vont avoir l'espoir que Bordeaux fasse une bonne saison, parce qu'il va y avoir des jeunes qui vont les faire rêver, et ces mecs-là, au bout d'1 an et demi à Bordeaux où ils auront performé, ils les vendront cher, 20, 30, 40, 50, 60, on ne sait pas comment le football évoluera, et voilà, et ça va être ça, avec un président qui a un rapport avec le marché asiatique, je le disais, on en parlait l'autre soir, voilà, il a fait un travail monstrueux au Paris Saint-Germain. Quand vous parlez aux personnes qui suivent le club, quand vous leur dites le nom Frédéric Longuepé, il y a des étoiles qui s'illuminent dans leurs yeux. Donc effectivement, moi je pense que les Américains sont là pour se faire de la thune, se faire une image et maintenir Bordeaux, ça reste quand même l'important, de maintenir ce club à un bon niveau au foot français, plus au haut niveau. Ils sont pas au niveau des 4 et peut-être bientôt des 3 parce que notre ami Thierry Henry, pas sûr qu'il arrive à maintenir Monaco, mais voilà, ils sont pas au niveau des 2 Olympiques et de Paris. Mais voilà, ils resteront un très bon club français. Et en attendant, effectivement, moi je suis d'accord avec Flo que sûrement les Chinois ou autres qui voudra mettre de l'argent, mettre de l'ambition et ils ramènent Bordeaux aux premières places. Mais eux, ils sont là pour poursuivre le travail d'M6 et surtout récupérer leur part du gâteau en mettant un président qui va vendre le club. Donc en fait, on est dans la continuité du processus. L'ère américaine, je pense que ça va être une ère de transition à Bordeaux.
Gino, toi qui es attaché aux traditions, comme la plupart des Girondins et à la sensibilité du club, il a dû te rassurer quand même dans son discours. Je sais pas si donc Frédéric Longuepée, quand il te dit qu'il prend en compte les spécificités, il est responsable, il est garant de l'image du club et de son histoire. Ouais, mais 2 jours par semaine par contre. Hein. Après, il va arriver. C'est le premier président pigiste de l'histoire de la Ligue 1. 3 nuits par semaine, non? C'est pas ça la chanson. C'est ça. Ouais. Non, pourquoi pas. Après, on va attendre de voir qu'ils soient en poste, voir ce qu'ils vont mettre en place. Par contre, dans ce que tu disais, Samuel, j'ai été assez étonné d'entendre Dagrosa le dire d'ailleurs, mais ce ne serait pas totalement ce système-là de prendre des jeunes joueurs, faire 1 an et demi, de les revendre. Dans ce qu'il a dit, et ça m'a plutôt surpris d'ailleurs, c'est de les garder plusieurs saisons. Donc dans l'idée, moi je suis plutôt en accord avec cette idée. C'est du trading ça. Oui, non, mais quand tu les gardes 3-4 ans, c'est pas comme Monaco. Mais non, tu les gardes, tu dis un an. Tu veux les garder 3 ans et au bout d'1 an et demi, le mec te dit ah ouais mais moi je vais pas attendre 1 an et demi, je te mets 40 ou 50 ou 60 millions sur la table. Tu dis ah bon bah ok. Donc oui, mais ça c'est différent. J'accepte de déroger à Marek. Ça c'est il est déjà dans sa stratégie marketing où il te fait comprendre que Camano en gros sur Camano je suis d'accord. Ça leur dirait bien de le garder, mais non, par contre si vous mettez le prix, je joue de lâche. Sur Camano, je suis d'accord avec toi. Sur les jeunes joueurs, je suis un peu plus sceptique. Je pense que s'il est honnête avec ce qu'il dit, on va prendre un exemple concret. Koundé, imaginons, tu le gardes les 3 prochaines saisons. Tu dis c'est un joueur référence qui est très jeune et que je vais garder pour bâtir un socle d'équipe où je vais avoir d'autres gars que je vais garder quelques saisons. S'il fait ça, s'il est honnête avec son discours, moi j'aime bien. Ce qui t'empêchera pas de vendre 2-3 éléments, notamment si tu as une somme, je suis d'accord avec toi, qui est irrefusable. Mais si tu gardes quand même tes mecs solides et qui peuvent te faire avancer, notamment tes jeunes pousses sur plusieurs saisons, moi ça me dit, et c'est là où tu peux construire peut-être une histoire et avoir des résultats sportifs. Après, est-ce qu'il y aura des joueurs plus expérimentés pour les encadrer? C'est là où Florian ou Manu? Il y aura Plasil. Le soldat Ryan, toujours là. L'asile. Non, je sais pas, mais après. Ils l'ont pas vendu avec M6 aux Américains? Eh ben non. Ouais, je crois pas. C'est dommage. Je pense pas. Mais non, après, faudra voir. Je pense qu'il y aura, comme le disait Sam, peut-être du trading de joueurs aussi, dans le sens où tu vas avoir quand même un directeur sportif. Si pour les gens qui nous écoutent ont vu un peu ce qu'il a fait avant peut-être de rejoindre les Girondins, il a fait quand même du très beau boulot pour moi, j'estime, à Valence, parce que il a quand même le budget joueur était de 40 millions et monté jusqu'à 130 si je dis pas de bêtises. La Fiorentina, il a réussi quand même à le relever au niveau et depuis finalement ils ont plus trop joué la Coupe d'Europe depuis qu'il est parti, et c'est un mec qui est allé chercher des Juan Cuadrado et compagnie, et du côté de Leicester, il allait chercher 2-3 petits joueurs sympas comme Ndidi et Maguire. Donc honnêtement, je pense que on va tomber peut-être dans une politique peut-être pas autant que Monaco, c'est-à-dire aller à se détruire un peu comme ils le font là, mais tu auras une politique qui va se rapprocher de Porto, qui va se rapprocher un peu de l'ASM aussi, et puis voilà, on ira chercher des petits, comme l'a dit Longuepée, des petits joueurs qui vont d'abord peut-être passer par le centre de formation, et puis petit à petit vont in fine, comme il le dit, intégrer le groupe professionnel. Donc, et c'est bien que Monaco se casse un peu la gueule maintenant, ça montre un peu les limites de ce système de trading. Non, bien sûr. Après, ça, ils ont joué peut-être ça, mais un peu attention, trop. regarde ce qui arrive à Monaco, donc c'est plutôt pas mal, ça nous sert beaucoup. Mais dans tous les cas, si certaines personnes pensaient que qui dit rachat du club par n'importe qui, que ce soit américain ou autre, pensaient que Bordeaux allait tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain, il faut juste regarder ce que fait à l'heure actuelle l'Olympique de Marseille ou d'autres. Ouais, mais alors Flo, je suis pas d'accord. Parce que Marseille, si c'est bien géré, si tu as un entraîneur correct et un président qui connaît son métier, qui n'est pas un ancien gérant de ticket de PMU, le club il tourne très bien. La preuve c'est que l'an dernier tu fais une finale d'Europa League. Oui, mais est-ce que c'était pas justement quand tu vois un peu le niveau de Marseille, est-ce que c'était pas un feu de paille finalement cette finale Marseille, d'Europa League? Pour moi ils avaient Marseille justement. Moi c'est là, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis faut pas confondre notre achat. Notre achat c'est pas le rachat de l'OM.
C'est pas un mec qui va arriver, qui parle de Champions Project, donc de Ligue des Champions, jouer avec des champions, qui va mettre les sous aussi pour ça, parce que Marseille, on peut critiquer, mais ils ont mis des sous. Mitroglou, alors on se moque beaucoup en France, mais ça reste un attaquant qui tient la route en Europe quand il arrive à l'OM, même il arrive pour 25 millions. Payet, ils ont mis des sous. Enfin, je veux dire, eux, ils avaient une vraie ambition. Nous, comme tu dis, c'est vraiment un mec qui arrive, qui dit, voilà, moi, le but, c'est de... M6, de toute façon, à un moment donné, ça allait craquer. Déjà, la saison avec Sagnol, où tu termines 11e, c'est pas loin d'une saison catastrophe. Il y allait avoir une saison catastrophe avec M6 parce que la gestion fait qu'aujourd'hui, même s'ils faisaient plutôt bien leur travail, enfin en tout cas, ils arrivaient à maintenir le club, bien leur travail, je suis pas sûr que ce soit vraiment le terme adéquat, mais voilà, eux ils arrivaient à maintenir le club. Mais à un moment donné, ça les lâchait parce qu'ils n'avaient pas la force nécessaire, surtout avec le foot actuel, et qu'ils étaient dépassés dans l'achat, l'investissement, etc. Eux, ils vont être pas dépassés dans ce domaine-là, ils vont apporter un petit peu ce qu'ils savent faire, tout en ayant l'idée de se dire l'important c'est de pas perdre d'argent à Bordeaux, donc d'en gagner. Donc voilà, c'est sûr que Bordeaux ça jouera entre la 4 et la 7e place. 7e place lors des mauvaises années, 4e place lors des très bonnes années, et avec des joueurs qui... Voilà, alors juste pour répondre à Gino, je pense que Koundé, effectivement, c'est un joueur que Bordeaux va garder 2-3 ans, parce que c'est un défenseur central et que c'est différent. Il y a qu'à voir le Caïssa Diop à Toulouse, c'est un joueur qui avait énormément de qualité mais qui est resté 2-3 saisons parce que les défenseurs centraux ont besoin, c'est une nouvelle mode d'avoir des défenseurs centraux jeunes recrutés pour être titulaires, mais avant il faut des joueurs expérimentés, il faut qu'ils aient le temps de se finir. Donc Koundé, je pense qu'il restera, mais des joueurs, typiquement un Vada, si jamais il n'avait pas eu tous ces problèmes ces dernières années, un Vada s'il explose sur 6 mois, ou même il y a l'année où il explose avec Gourvenec, où ils sont 3e de la phase retour du championnat, et la première année Gourvenec, typiquement Vada avec les Américains, le but serait été de le vendre 10, 12, 13 millions à un club type Alaves, type La Corogne, type Villarreal, voilà, un club en Espagne où ils auraient pu en tirer un peu d'argent. Ouais. Espérons que non. Ouais, bon après... refourguer Vada 13 millions non, mais là tu prends l'exemple de Vada, mais je te parle si le mec est bon. Si le mec, par exemple, c'est un pion essentiel de ton équipe, et sur qui tu peux te reposer et qui va faire progresser... mais tu peux pas faire autrement. Ça dépend des profils, il faut savoir bien vendre, c'est pour ça. Pas vendre n'importe qui. Mais nous on a un bon centre de formation. C'est aussi ça, à Bordeaux, faut prendre le problème par le bon sens, c'est qu'à Bordeaux, il y a un cadre idéal pour faire travailler des jeunes parce que il y a une certaine stabilité, un environnement assez sain, etc. Il y a un bon centre de formation, il y a une bonne équipe première, en tout cas qui permet aux jeunes de jouer directement, alors les premiers rôles dans le championnat, pas les premiers, mais en tout cas un des rôles principaux qu'un club va jouer dans la saison. Donc il y a à Bordeaux, il y a toute l'infrastructure pour que le projet américain se mette en place. C'est-à-dire il y a un bon environnement pour faire bosser des jeunes, les faire progresser, rapidement les amener en équipe première et donc au niveau professionnel, et rapidement, un peu à l'image d'Adam Ounas, pouvoir les vendre à des clubs du top 20 européen qui seront intéressés par leur profil. C'est dur à accepter parce qu'à Bordeaux, on a toujours eu l'habitude d'avoir des très bons joueurs et qui restaient au club, qui étaient fidèles. Mais aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça tant que Bordeaux n'a pas retrouvé un niveau attrayant. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, pour être intéressant, il faut jouer les 3 premières places. Vous avez qu'à voir, les seuls clubs qui cet été ont pu garder leurs joueurs principaux dans leurs effectifs, et encore pas tous, c'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon. Alors j'enlève Monaco parce que là c'est de l'ingérence, mais voilà, c'est les 3 seuls clubs qui peuvent garder aujourd'hui leurs joueurs. Nous on ne peut pas. Si demain matin la Roma fait un appel de pied à Malcolm, il était prêt à y aller. Si demain matin il y a Wolverhampton qui vient voir Camano pour lui dire on te donne 35 millions, on paye ton transfert 35 millions, on te donne 5 ou 6 millions à l'année et tu vas jouer en première ligue, on ne pourra pas dire à Camano reste quand même, on t'a donné beaucoup de choses à Bordeaux, tu peux encore faire une saison, tu vas... Ouais, puis les joueurs on les remplace, c'est une politique sportive, tu prévois les départs après. Bien sûr. Normalement, c'est pas comme on a bloqué par exemple Chamac à une époque, on peut plus le faire. Oui, c'est ça. Ouais, et puis en plus, si c'est pour faire le cas Chamac, un joueur sur lequel on aurait dû récupérer au moins 30 briques, si c'est pour le vendre 0 € et qu'en plus le mec, et ça fait mal au cœur, je pense à tous les amoureux de foot et surtout les amoureux du foot français, pour que le mec 1 an et demi après ce soit un joueur de boîte de nuit plutôt qu'un joueur de foot, c'est dommage. Donc aujourd'hui il faut savoir
laisser vite partir les joueurs qui brillent. La preuve, regardez les dernières grosses têtes des Girondins, c'était Kazri, il est resté 1 an et demi. Malcolm, il est resté 2 ans et demi, encore c'est pas mal. Ounas, il est resté 2 ans. Voilà, tous ces joueurs un peu pépites. 15 millions Ounas, hein 10. 10 ah 10. Sans bonus 12, alors. Plus 3 de bonus, non? Ouais, il y a du bonus derrière, ouais. Il y a 12, en fait, moi on a entendu des 10, du 12, du 15. On sait pas, mais il y a du bonus. C'était irrefusable. Plus de 10 millions. Ouais, mais c'est bien vendu, ça c'est sûr. Ouais. C'est tous ces joueurs-là qui ont un talent particulier, qui sont un petit peu les leaders de l'équipe, tu peux pas les garder. Et c'est triste. Hein. Moi, j'aimerais retrouver un Bordeaux qui peut garder des Wendell, des Gourcuff, etc. Mais tu peux pas. Après, du moment que l'équipe est performante, nous, c'est. Oui, si l'équipe, elle est si tous les ans l'équipe, elle est un peu à l'image de ce qui se fait depuis le dernier titre. Si tous les ans, ou en tout cas, alors là, c'est tous les 2 ans, on va dire, avec M6 depuis l'année du titre. Si là, avec les Américains, tous les ans, t'es minimum 6e, ce qui signifie que t'es européen, parce que y a une équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain qui va remporter les coupes, même en mettant son équipe 8. C'est bien si tous les ans t'es européen et que tous les ans tout le monde te voit en Europe, bien jouer au match Atlantique, même si j'espère qu'il y aura un peu plus de monde que jeudi dernier, parce que vous parliez de la sortie du stade. Moi, je peux vous dire que jeudi dernier, pour sortir, c'était pas compliqué. On était 10, hein, donc voilà, donc on s'est pas bousculé. Mais si déjà tu arrives à créer de nouveau un vrai engouement autour de Bordeaux et que ça ramène des investisseurs et que d'ici 10 ans tu redeviens un club qui compte parmi les 3-4 premiers en France, ce sera une bonne stratégie. Même si c'est vrai que quand on l'a dit comme ça, quand on analyse ce que dit Longuepé, quand on analyse ce que nous dit Dagrosa, on se dit ouais bon, rachat ou pas rachat, ça va rester pareil quoi. Dinosaure, il a la solution sur le hashtag. Il nous dit vous inquiétez pas, Jonathan Cafou va se faire dégager de son prêt à Belgrade, on est sauvé. C'est vrai ça? Il risque de se faire casser son prêt. Ils l'ont perdu, ça fait 20 Oui, ils l'ont peut-être perdu, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un accord entre les 3 parties, c'est pas possible. C'est-à-dire, ils ont perdu, j'ai pas suivi. Ils l'ont perdu, ils savent pas où il est. Ils savent pas où il est. Ah, c'est vrai? Non. Il est reparti faire du jet ski. Il est sorti fumer une clope, ils l'ont jamais retrouvé. Non, ça s'en déconner. Non, mais c'est vrai, c'est des blagues ou? Non. Non, c'est pas une vanne, c'est-à-dire que depuis 20 jours, il donne pas signe de vie au club. C'est grave, il va bien, il a pas été enlevé. Il va revenir bientôt. Mais juste, c'est hallucinant ça. Ah ouais, des choses qui lui ont pas plu, du coup il s'est barré. Ah, alors on lance un appel aux auditeurs. Si vous avez vu Jonathan Cafou, alerte Cafou. Alerte Cafou. Surveillez les stories de Malcolm, on devrait appeler au de radio. Ouais, non, on l'a pas vu sur les stories à Malcolm. Et Malcolm d'ailleurs. Beau but contre l'Inter. Qui commence à avoir du temps de jeu. Enfin, pas trop tôt, merci. Je rigole, mais ça, Nico, c'est une grâce aux conneries de Dembélé aussi. Oui. Mais ça, faut en parler. C'est l'absence de Coutinho. Bordeaux, Malcolm qui a un début de saison horrible. Nous, on va en parler ce soir dans le Club des 5. On fait une émission sur les joueurs de moins de 21 ans dans les 5 grands championnats européens. Donc, on va parler de son début de saison un peu compliqué. Mais c'est intéressant parce qu'il a été placardisé. Tout le monde s'est dit, ah ouais, d'accord. Donc, lui, on l'a acheté pour faire joli, pour faire l'atelier crêpe le mercredi avec Mounir. Et bien en fait, il joue 10 minutes contre l'Inter Milan, il met un but à la Malcolm en plus. Ouais. Voilà, percussion, frappe, hop, tout de suite, il prend tout le monde de vitesse. Techniquement, il est hyper juste, ça rentre. Il impressionne et les mecs, ils vont se dire, ah mais il vient d'où Malcolm? Bordeaux, hein, il est resté 2 ans et demi là-bas, c'est pas mal, etc. Et ça, ça fait plaisir pour les supporters bordelais de voir Malcolm réussir à Barcelone, mais ça aura je pense, un impact positif sur les futurs transferts bordelais. Ouais, à Barcelone, je suis d'accord avec toi. On m'avait posé la question. Est-ce qu'il y a Dominique Bélif ce soir avec vous? Non, Dominique, on le garde pour les matchs du Brésil parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire là, pendant la trêve. Bon, d'accord, parce qu'il nous avait dit que Bordeaux était très suivi au Brésil et que Malcolm était justement, ça mettait en lumière la qualité de la formation bordelaise, entre guillemets, de la détection et du potentiel du club pour pouvoir ensuite atteindre un club plus prestigieux. C'est le meilleur porte-drapeau de Bordeaux aujourd'hui sur la planète foot et aussi en espérant qu'il perce. Je sais que Flo le suit beaucoup, Adam Ounas à Naples. Quand il rentre, il déçoit pas Ancelotti. Pareil, ça c'est des joueurs, et je pense qu'ils s'appuient sur ça, les Américains, en se disant aussi, sur les dernières années, il y a quand même des joueurs partis de Bordeaux qui attirent l'œil et qui ont une certaine portée. Et donc eux aussi vont pouvoir faire du bien à ce club. À tel point que le Napoli avait recruté, donc comme tu le dis très justement, Adam Ounas, et qui cet été a fait aussi des pieds et des mains pour recruter Youssouf Sabaly. Donc bon, voilà. Est-ce que finalement on va pas regretter qu'il soit parti, Youssouf Sabaly?
Bah, je sais pas. Alors, bon, on dépasse un peu, mais moi j'ai fait les stats aujourd'hui. Sabaly, alors certes, il a quand même 500 minutes de jeu. Putain, une passe décisive quoi. On a tous nos latéraux, ils sont à une passe décisive. Ouais, mais attends, Nico, c'est dur. Hein. Il joue à gauche. Mais il est souvent dur, Nico. Faut dépanner à cause de l'énergumène qui a joué dimanche contre Caen. Donc, faut essayer d'avoir des solutions pour jouer à 11. Donc, il dépanne à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé contre le Zénith, c'est lui en première mi-temps qui débloque la situation avec le penalty. Oui. Non, il va se mettre en route. Après, faut pas oublier aussi un truc pour Sabaly. C'est un peu comme l'erreur à moindre échelle. Sabaly, les 2 premières années à Bordeaux, il a un monsieur devant lui avec qui il s'entendait très bien, et quand on s'entend avec ce type de joueur, c'est plus facile de jouer au foot. C'est Malcolm. Là, il faut qu'il arrive un coup à s'entendre avec Camano, un coup avec Kalou, un coup avec Caramo. Pour les automatismes, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un cerveau pour deux, quoi. C'est le sien, quoi. De côté aussi, Sabaly à droite, à gauche. Bon, il faut. C'est ça, exactement. Mais quand il est là, il fait quand même du bien. Moi, je trouve que ça. Non, c'est vrai que je suis dur. C'est devenu un joueur patron, Sabaly à Bordeaux. Le problème, c'est qu'il là, il va être encore. Là, on est rassuré. Là, il va être encore en sélection. En zone mix, on lui a posé la question s'il allait en sélection, et il a encore confirmé qu'il repart encore en sélection, alors qu'il joue tout le temps blessé. Et comme le dit Eric Bédou, il est souvent blessé en retour. Équatoriale, pour physiquement, voilà quoi. Moi, je comprends pas. Pourquoi de temps en temps, comme l'Inter l'a fait récemment avec Keita Baldé, mettre un bloc à des moments pour dire il part pas en sélection. Parce que Keita Baldé, Flo, je te le dis, c'est pas un bloc du tout de l'Inter. Hein. Ah non, j'ai lu ça justement à droite et à gauche. Ça vient du joueur. Ça vient du joueur. Ah ouais. D'accord. Bon messieurs, c'est terminé. Il